Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation du module des événements de PepsUp. Organiser un événement pour votre association devient un jeu d'enfant. Présentez efficacement vos événements, configurez les options avancées et pilotez votre événement en toute simplicité. Nous allons voir ensemble comment créer un événement simple, comment gérer un événement avec participation, ainsi qu'un événement avec des participations payantes. Nous verrons aussi les options avancées, telles que les places limitées, les événements ouverts, la programmation de l'envoi des mails d'invitation, ainsi que les actions de pilotage. Voyons ensemble un événement simple. Je vais me connecter sur la plateforme de démo. Tout se passe dans le menu Contenu du site, Événements. Présenter un événement est assez simple. Vous avez pour cela un titre, les dates concernant l'événement, un éditeur riche qui va vous permettre de rajouter votre texte, vos photos ainsi que vos vidéos, la possibilité de localiser votre événement avec une Google Maps. Automatiquement, vous allez avoir une page dédiée qui va être disponible sur le site internet de l'association, qui va présenter ce que vous avez fait, avec les informations concernant la date, concernant le lieu. Si vous êtes en mobile, vous pourrez immédiatement vous y rendre grâce à ce lien, la carte et les événements, les détails présentant votre événement. Si les adhérents sont connectés, ils pourront directement indiquer leur participation avec ce bouton. La possibilité de partager votre événement sur les réseaux sociaux, c'est aussi possible. Donc pour chaque événement, vous avez ici les boutons de partage pour partager votre événement sur vos réseaux sociaux. Un événement avec participation. Donc concernant le détail et la localisation, c'est exactement la même chose. Vous avez un onglet Invitation qui est connecté à votre base de données, qui va vous permettre d'afficher tous vos contacts et de les rajouter dans les contacts sélectionnés. Automatiquement, vous allez avoir des boutons de pilotage et des boutons de statistiques de suivi qui vont s'ajouter. Et vous allez retrouver l'ensemble des personnes qui ont été sélectionnées dans votre suivi. Voyons maintenant un événement payant. On est exactement dans la même configuration que les événements standards, sauf que dans les options, vous avez la possibilité de rajouter des produits comptables qui ont été au préalablement ajoutés. Donc vous avez un produit payant, donc un produit principal à ajouter, et ensuite vous avez 0 ou N options à ajouter si c'est nécessaire. La participation sera considérée comme payée lorsque la commande aura été complètement réglée. Voyons maintenant les éléments de gestion. Donc concernant un événement avec participation, on a différentes options qui vont pouvoir vous permettre de gérer votre événement. Tout d'abord, des options concernant le nombre de places. Vous avez la possibilité de rajouter une limite sur le nombre de places. C'est-à-dire que lorsque vous rajoutez une limite sur un événement avec des participations simples, là, si je rajoute une limite à 10 personnes, la 11e personne qui souhaite indiquer sa participation positive sera automatiquement bloquée par la plateforme. Vous avez la possibilité de configurer un événement ouvert. Donc l'événement ne fonctionnera pas par un système d'invitation dans lequel vous allez pouvoir sélectionner les personnes qui pourront apporter une réponse à votre événement. Mais un événement ouvert, toutes les personnes connectées à votre association pourront y répondre parce qu'elles le verront dans leur espace privé. Vous avez la possibilité donc de définir une date de programmation pour l'envoi des invitations et la possibilité de rajouter un message personnalisé dans le mail d'invitation. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez une invitation, elle va contenir des informations concernant l'événement lui-même, un bouton d'action qui va rediriger le contact directement dans son espace privé pour qu'il puisse vous répondre et indiquer sa participation. Et vous avez la possibilité de rajouter un message personnalisé. Ensuite, pour chaque invitation, pour chaque participation, vous avez donc sa réponse, la date à laquelle il a été invité, donc là on peut voir que la personne n'a pas encore été invitée, et ensuite des actions unitaires. Donc la première action, c'est le fait d'envoyer le mail d'invitation. Vous avez possibilité de le faire unitairement, où vous avez un bouton envoyer les invitations qui va envoyer
le mail d'invitation à tous ceux qui n'ont pas reçu le mail. Ensuite, vous avez la possibilité de répondre à la place de l'adhérent directement, à la place du contact, si vous voulez indiquer sa participation positive, si vous a donné sa réponse par SMS, par un mail hors plateforme, vous avez la possibilité d'indiquer sa réponse ici. Ensuite, concernant l'événement lui-même, vous avez des actions de pilotage. Vous avez la possibilité de bloquer les réponses. Si vous voulez bloquer les réponses, là, plus personne ne peut répondre. Donc, vous avez la possibilité d'envoyer toutes les invitations aux personnes qui ne les ont pas encore reçues. Vous avez la possibilité de relancer tout le monde. En fait, vous relancez tous ceux qui n'ont pas encore répondu. Tous ceux qui ont déjà répondu, positivement ou négativement, ne vont pas recevoir de relance. Vous avez la possibilité de confirmer l'événement, c'est-à-dire d'envoyer un mail reprécisant au contact à tous ceux qui ont répondu positivement. Vous avez la possibilité de renvoyer donc toutes les informations concernant l'événement et de lui confirmer que l'événement aura bien lieu. Et nouveau message, c'est une passerelle vers le module de communication qui va vous permettre d'envoyer un mail personnalisé, un mail ou un SMS, à toutes les personnes invitées ou un sous-ensemble, suivant ce que vous cochez. Concernant les événements payants, lorsque vous gérez le suivi, vous avez une fenêtre supplémentaire qui va s'afficher concernant le fait que l'événement est payant. Donc le produit principal n'est pas à cocher puisque c'est un produit obligatoire, mais vous avez la possibilité ensuite de choisir ou pas des options. Maintenant, voyons ce qui se passe dans la partie privée des contacts. Donc je vais aller dans mon espace, mes participations. Je retrouve toutes les participations aux événements. Donc là, on est dans l'espace privé de vos contacts. J'ai de la même manière la possibilité donc d'indiquer ma participation. Si c'est un événement payant, je vais avoir la même fenêtre qui va s'ajouter où je vais pouvoir cocher ou pas mes options. Un reste à payer automatique qui va se créer. Et j'ai la possibilité, concernant les personnes que je gère, donc typiquement mes enfants ou des personnes lambda que je gère, de répondre à leur place et d'indiquer leur participation. Et pareil sur les événements payants. Donc voyons maintenant comment se passe le règlement des événements payants. Donc on a vu que tout à l'heure, le reste à payer automatique avait été calculé, avait été créé pour chacune des commandes qui a été effectuée lorsque les personnes ont indiqué leur participation positive. Donc il y a deux choix, soit la personne, le contact, va payer dans son espace privé, donc va faire un paiement en ligne, automatiquement les écritures comptables vont être ajoutées dans le système et la participation positive payée va être ajoutée, soit vous recevez des chèques ou des espèces, et là il faut aller dans le module de comptabilité, donc vous allez rajouter une recette, retrouver votre contact, donc concernant mon enfant par exemple, je vais retrouver sa commande, donc sa participation. Si j'ai reçu 250 € en espèces, je vais le rajouter dans le système. La participation positive va être automatiquement prise en compte. Donc je me retrouve avec une place payée et effectivement le contact a une place payée. Et si j'indique des recettes non complètes, c'est-à-dire si par exemple j'avais intégré 100 € de chèque, un reste à payer automatique aurait été calculé. Donc voilà concernant les impacts de la comptabilité sur le suivi des événements payants. La vidéo concernant le module des événements est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt concernant la prochaine vidéo qui concerne le module des comptabilités. Au revoir.